Ô Seigneur, nous sommes réunis dans ta présence pour te célébrer, pour t'adorer, pour te magnifier, toi qui comptes plus que tout, toi devant qui toute chose dans ce monde s'arrête et ne compte plus. Je viens avec mes frères et sœurs t'honorer en cet instant. Je viens te mettre au-dessus de tout. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom qui surpasse toute chose. Combien de fois tu es grand, combien de fois tu es puissant, combien de fois tu es glorieux. Je veux élever ton nom. Oui, je te cherche. Oui, je te cherche. Je cherche ta présence. Oui, je te veux. Emmanuel. Oui, je te cherche. Je cherche ta présence. Alléluia. Tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches à ce que tu puisses ressentir son vêtement sur toi, le vêtement de feu du Saint-Esprit. Alors je t'invite à te disposer et à chercher ton Dieu. Cherche Emmanuel, cherche le Saint-Esprit et tu le trouveras. Tu ne peux pas le trouver au bout d'une fois, 2 fois, mais c'est en persévérant que sa présence va se manifester en toi. Et dès que tu seras devant lui, tu ressentiras cette chaleur au-dedans de toi, cette connexion que il crée entre toi et lui. Alléluia. Oui, je te cherche. Je te cherche. Oui, Jésus, je te cherche. Emmanuel, Dieu avec nous. Je te cherche. Mon frère te cherche. Ma sœur te cherche. Viens et manifeste-toi en ce moment. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te dire que notre corps, notre âme, notre esprit t'appartiennent. Oui, nous avons été rachetés par ton sacrifice. Le Père céleste t'a sacrifié pour nous. C'est un signe d'amour, un signe, oh là là, de grand amour. Essaie d'imaginer ce que cela peut faire à un père de donner son enfant, et pas parce qu'il a plusieurs enfants, mais son enfant unique, de le sacrifier pour les hommes. Et en retour, ces hommes pour qui il a sacrifié son fils ne reconnaissent même pas qu'il a fait un sacrifice. Alors que s'il s'agissait de leur enfant, il n'aurait pas pu le faire. Alors remercie le Père pour le sacrifice de Jésus à la croix. Remercie le Père pour ce qu'il a pensé à tout. Oui, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Et je souhaite que tu attestes qu'il n'y a aucun autre Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël.
Alléluia. Je t'invite à revoir ta relation avec Dieu et voir où tu te positionnes. Est-ce que tu as déjà fait la paix avec lui? Est-ce que tu as rétrogradé, ce qui fait que tu es dans cette situation? Qu'importe ta position, qu'importe ce qu'il en est concrètement, tout ce que je peux te dire, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alors n'hésite pas. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Je le dis, ni à gauche, ni à droite. Et viens directement devant le trône de la grâce pour accepter Jésus, pour faire ta confession et répéter cette prière que je vais te dire avec beaucoup de sérieux. Seigneur, je te cherche, oh Jésus. Seigneur, je te cherche. Alléluia. Tu répètes avec moi, calmement, en prenant le temps de comprendre les paroles, de vivre les paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes, lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme sauveur, comme Seigneur personnel. Amen. Il était vraiment important pour toi de passer par cette étape pour ne pas que tu écoutes les témoignages de personnes qui sont restaurées et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma restauration n'arrive pas? En fait, elle n'est pas spontanée, elle se fait par étapes. Et la première des étapes, c'est ce que tu viens de faire, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Alors maintenant qu'on a amorcé ce temps de partage, je voudrais te rappeler ce dont on avait parlé hier, c'est-à-dire le jour 9. On a parlé de faire la volonté de Dieu au travers de nos prières, au travers de nos supplications. Il faut qu'on place Dieu devant, au-dessus de tout, qu'on le mette devant toute chose. Il est indispensable de faire la volonté de Dieu. Il est indispensable de proclamer des choses en fonction de sa volonté et de la mettre en avant de tout. Parce que tout ce qui est fait en fonction de notre volonté ne peut pas perdurer. Je suis heureuse qu'on ait pu arriver au 9e jour de jeûne et au fur et à mesure, on a évolué dans le partage. On a parlé de l'introspection, reconnaître sa captivité, de la repentance pour les portes auto-ouvertes, du SOS au Seigneur, du pouvoir dans le sang de Jésus, de tourner la page et reconnaître la main de Dieu
de la miséricorde divine, des promesses de Dieu, de prier avec les promesses de Dieu et hier de faire la volonté de Dieu. Et on va terminer avec prendre son envol. Waouh! Tu as été patient, tu as été patiente et c'est ensemble qu'on y est arrivé. C'est ensemble qu'on déplace les montagnes. Alors, prends ton envol. C'est là où prend vraiment le sens du thème. Le thème prend son sens. Tu ne pouvais pas prendre ton envol en étant chargé du péché de tes ancêtres, en ne te repentant pas et en ne faisant pas la lumière sur des petites confusions au niveau de la compréhension de tous ces aspects qu'on a cités. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Tu prends ton envol avec le Saint-Esprit. Tu prends ton envol en ayant une base. Et la base, c'est quoi? Ce sont les projets que Dieu a formés pour toi, pour ta vie. Et c'est des projets de paix et non de malheur. Si tu prends ton envol, tout le monde te verra. Mais qu'est-ce que tu vas véhiculer? Tu vas véhiculer la paix et non le malheur. Tu vas véhiculer que de bonnes choses. Alors, après ce temps de jeûne, je souhaite que tu ne sois plus timide dans la manifestation de ta foi. Je souhaite qu'au contraire, tu puisses prendre des initiatives et faire des choses que tu avais peur de faire avant. Je ne parle pas de péché, mais une peur qu'on te juge, une peur qu'on voit les choses différemment. Il faut que tu saches que l'assurance doit faire partie de tes caractéristiques. L'assurance dans tout ce que tu fais, dans toute action que tu poses, doit faire partie de tout cela. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est la destinée que Dieu a pour toi qui te propulse. C'est la destinée que Dieu a pour toi qui te propulse. Alors prends ton envol. Ose. Par exemple, si tu n'arrivais pas à te décider à reprendre par exemple les études, aujourd'hui, je voudrais qu'au sortir de ce jeûne, tu puisses prendre ton envol. Parce que quelle que soit la situation géographique, lorsque l'oiseau prend son envol, rien ne l'arrête. Alors, je souhaite que rien ne t'arrête au nom de Jésus. Il est dit dans Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Oui, comme les aigles, totalement. Ici, nous sommes comparés à des aigles. Parce que la puissance de Dieu en toi te rend pareil à un aigle. Et tes forces sont renouvelées. Pendant même que tu voles, elles sont renouvelées. Au nom de Jésus. Et surtout, quand tu dois prendre ton envol, il ne faut pas t'occuper des commentaires des autres à côté.
Il ne faut pas te dire que voilà ce qu'ils ont dit, voilà. Non. Toi, ce qu'on dit, c'est les promesses de Dieu. C'est ce qui t'intéresse. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton projet? Qu'est-ce qu'il en pense? Il ne faut surtout pas que tu sois perturbé et que tu prennes projet par projet pour ne pas te perturber toi-même. Sois élevé, Père, sois exalté, Père, sois rendu grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te lire les sujets de prière pour le jour 10. Père, dresse une table pour moi devant mes adversaires. Père, renouvelle mes forces comme celle de l'aigle et aiguise ma vision selon ton plan. Je prie que ces sujets de prière t'accompagnent lorsque tu médites sur ces versets du jour 10, Jérémie 29, 11 et Ésaïe 40, 31. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu sois prospère à tous égards. Qu'au niveau de ta force, tu sois prospère aussi par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais du fond du cœur te dire que ton cas est spécial et que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Alléluia. Revêt tes âmes spirituelles. Revêt tout. Revêt-nous de tout. Tout ce qui est relatif à toi, afin que dans le combat, nous soyons en sécurité, nous soyons sécurisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.